Salut tout le monde, c'est Axel, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce dont j'ai l'habitude de vous parler sur la chaîne, puisqu'on va pas parler de véhicules atypiques ou très purs, comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je vous fais un road trip en 911 3 litres 2 ou lorsque je vous présente ma Caterham 340S comme dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a probablement de plus opposé à tout ça, à savoir les véhicules électriques sportifs. Et là où je veux bien préciser une chose avant de commencer la vidéo, c'est que je vais vous donner mon point de vue en tant que propriétaire de véhicules électriques sportif. Moi, j'ai eu deux véhicules électriques dans ma vie. J'ai eu une Tesla Model 3 Performance, puis j'ai upgradé l'année dernière sur donc cette Ioniq 5N dans laquelle je me trouve actuellement. Si on roule avec ma compagne en véhicule électrique depuis 2 ans en daily, c'est pas par conviction, c'est parce que ce sont nos véhicules de société et qu'aujourd'hui, lorsque tu as une société, si tu ne prends pas un véhicule électrique, tu te fais ultra taxer. Donc voilà pourquoi on roule en électrique. Alors, je vais pas faire cette vidéo pour casser du sucre et vraiment critiquer à fond l'électrique. Pour moi, les véhicules électriques aujourd'hui sont tout à fait pertinents pour une utilisation purement daily, c'est-à-dire pour les gens qui font un trajet maison-travail par exemple, c'est top. Parce que tu recharges la voiture chez toi, ça te coûte beaucoup moins cher, il n'y a pas d'entretien. Tu te poses pas vraiment la question de l'autonomie puisque en général c'est des trajets assez courts. C'est confortable, il y a toute l'électronique qu'il faut. Par contre, là où selon moi les véhicules électriques aujourd'hui posent un peu problème, c'est pas qu'ils posent problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de sens selon mon expérience. C'est au niveau de leur utilisation dans un contexte sportif. Donc ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi, n'est basé que sur ma propre expérience. Je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je me suis dit que ce serait intéressant, après 2 ans en véhicule électrique, de vous partager mon point de vue de passionné d'automobile et surtout de point de vue en tant que propriétaire, parce que il y a beaucoup de passionnés d'automobile qui parlent de l'électrique sans jamais avoir mis les fesses dedans ou sans jamais en avoir eu une sur le long terme. Moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment mes véhicules que j'ai conduits pendant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et donc, je pense que je peux en parler en connaissance de cause. Alors, juste avant d'aborder les premiers points dont je veux parler dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, je sais que je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, mais pour vous ce n'est qu'un clic, pour moi c'est énormément de soutien, ça me permet de vous faire d'autres vidéos, ça me motive énormément à vous en faire d'autres. Il faut savoir que moi, les vidéos YouTube que je vous partage, c'est vraiment sur mon temps libre, je gagne rien avec ma chaîne, c'est uniquement par passion et donc la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est de vous abonner, ça m'encourage vraiment, et puis aussi de me partager vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette vidéo en plusieurs parties. Chaque partie est selon moi un peu un problème sur ces véhicules électriques sportifs. Et il y aura un chapitrage dans la vidéo, donc si vous voulez écouter une partie plus qu'une autre, n'hésitez pas à vous rendre dans la description et à cliquer sur le timecode qui vous intéresse. Voilà, donc maintenant que cette intro est passée, parlons déjà pour commencer du véhicule dans lequel je me trouve actuellement. Alors c'est une Hyundai Ioniq 5N, comme vous l'aurez compris, c'est un véritable délire d'ingénieur. Chez Hyundai, les ingénieurs ils se sont dit qu'ils allaient prendre la Ioniq 5 de base et qu'ils allaient l'emmener au Nürburgring pour littéralement la coursifier. Ils ont emmené cette Ioniq 5N sur le Nürb, ils ont fait plein de tours, jusqu'à faire les meilleurs temps, et durant ces temps en fait ils ont optimisé toute la voiture, que ce soit au niveau de son aéro, de son châssis, de son électronique, pour en faire un véhicule qui soit vraiment optimisé pour faire les meilleurs temps autour. Et on ressent vraiment cet ADN dans cette voiture. Déjà au niveau de la puissance, on a quand même 650 chevaux. On a cette fausse boîte automatique qui est quand même assez bluffante, franchement. Parfois, si on oublie le fait qu'on est dans une électrique et qu'on met la boîte automatique avec les palettes au volant, on se surprend à croire qu'on est dans un véhicule thermique.
Mais vous allez voir qu'on est très vite rattrapé par la réalité dans la suite de cette vidéo. Tout ça pour dire que moi, si cette voiture m'a intéressé et m'a interpellé au début, c'est parce que c'est une voiture d'ingénieur, c'est une voiture de geek. Et moi, en tant qu'individu, justement, je suis un geek. C'est d'ailleurs mon boulot, je suis développeur. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette voiture, c'est toute l'intégration des modes de conduite, de l'électronique et des paramétrages qu'on a pour vraiment avoir une voiture qui a différents visages. On peut tout à fait l'utiliser en daily, mais dès qu'on va fouiller un peu dans les menus, on peut en faire une vraie arme sur la route. Mais vous allez voir maintenant que malheureusement, tous ces efforts et toute cette ingénierie qu'on a dans cette voiture, selon moi, ça n'a pas beaucoup de sens pour les points que je vais vous évoquer dès maintenant. Et donc le premier problème, selon moi, sur les véhicules électriques sportifs et dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est que s'il y a bien un point que les ingénieurs ne peuvent pas contrer, c'est la physique. Quand on a des batteries dans un véhicule, on a un poids qui est conséquent. Et ici, dans la Ioniq 5N, on est sur un véhicule qui pèse plus de 2 tonnes. Et le plus gros problème de cette voiture, pour moi, il se situe là-dessus. C'est que non seulement c'est un gros véhicule au niveau de son gabarit, on n'est pas du tout sur une GTI comme on pourrait le croire quand on la voit sur des photos. On est sur un véhicule qui est plus typé SUV, on est plus sur un gabarit d'Audi Q5 qu'autre chose. Et en fait, on ressent que c'est un véhicule très imposant et très lourd dès qu'on attaque un peu sur des routes sinueuses. Et même si on a une électronique qui gère tout très bien et qui essaie de vous faire oublier le poids de la voiture, malheureusement, quand on arrive en bout de ligne droite dans des routes de col par exemple, on sent qu'il y a énormément de poids à freiner et ça joue énormément sur le plaisir de conduire. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup plus anticiper les freinages que dans une voiture thermique beaucoup plus légère. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point qui rend les véhicules électriques sportifs aujourd'hui très compliqués à conduire dans des conditions dynamiques et encore plus, je dirais, sur route ouverte. Et justement, l'autre point qui fait que sur route ouverte, c'est très difficile à exploiter en plus du poids, c'est le fait que ces véhicules électriques, bien souvent, ils sont surpuissants. Donc, vous allez être très vite dépassé par la puissance qu'il va falloir gérer dans des conditions de route sinueuse par exemple. Vous allez vous mettre en danger parce que sur route ouverte pour moi c'est inexploitable et puis vous allez aussi mettre en danger votre permis parce que vous allez être tout de suite à des vitesses stratosphériques. Alors oui, vous allez avoir des sensations de vitesse qui sont complètement folles et décuplées, mais cette sensation de vitesse, il va falloir la gérer avec tout ça ensemble, y compris le poids de la voiture, la puissance. Ça va faire que ça va être honnêtement très compliqué à exploiter pour vraiment se faire plaisir dans des conditions de route sinueuse. Et donc le deuxième problème des véhicules électriques sportifs, selon mon expérience, qui est lié au premier, c'est que dès que tu vas faire de la conduite dynamique, ton autonomie va fondre comme neige au soleil. Pour nous, de notre expérience dans la Ioniq 5N, en conduite normale, sans faire de folie, avec un peu d'autoroute et de départementale, on faisait maximum 300 km. Dès qu'on attaque un col en route sinueuse avec une conduite un peu dynamique, l'autonomie fond comme neige au soleil. Et pour moi qui suis passionné d'automobile et dont ma définition est la suivante, c'est-à-dire que avec ma compagne, nous, le week-end, quand on veut se faire plaisir, on se dit qu'on va faire la route des Grandes Alpes, par exemple. Avec cette voiture, c'est juste mission impossible parce que déjà, il n'y a pas des chargeurs toutes les 5 minutes. Et en plus, dès qu'on va commencer à conduire un peu dynamiquement, au bout de 5 minutes, j'ai déjà consommé 10% de ma batterie. Donc ça me calme tout de suite, je repasse en éco et en fait ça en devient même frustrant parce que des fois il y a des portions de route qui sont magnifiques, il te reste 20% de batterie, donc tu te dis bon là je vais y aller à la sécurité, on va essayer de trouver le chargeur le plus proche et puis on essaiera de se refaire plaisir après. Alors oui, c'est un peu pareil peut-être avec les véhicules thermiques, sauf que dans les véhicules thermiques, l'autonomie est quand même un peu plus précise que sur les véhicules électriques où dès que vraiment tu attaques fort, tu perds énormément d'énergie, mais surtout avec les véhicules thermiques, des pompes à essence, on en a toutes les 5 minutes. Et même dans des coins complètement paumés, dans la route des Grandes Alpes, on retrouve toujours une station essence pour se ravitailler. Ce qui n'est pas le cas, je trouve aujourd'hui avec les véhicules électriques. Et justement, un problème qui est aussi lié à l'autonomie, c'est le réseau de chargeurs. Honnêtement, pour avoir
comparer l'expérience d'être propriétaire d'une Tesla et d'une voiture qui n'est pas une Tesla, un gros avantage de Tesla, c'est son réseau de superchargeurs. Chez Tesla, tu arrives sur le superchargeur, tu branches, t'attends, c'est fini. Avec cette voiture, même si tu peux aller aussi sur les superchargeurs, la plupart du temps, tu vas plutôt sur des chargeurs rapides type Ionity, parce que l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle a une batterie qui recharge extrêmement vite. On peut faire une recharge complète de 10 à 80% en à peu près 15 minutes, ce qui est très rapide. Sauf que dans la pratique, les chargeurs qui rechargent très vite, la plupart du temps rechargent beaucoup moins vite que ce qu'ils annoncent. Donc en fait, tu te retrouves à faire attendre environ 30 minutes plutôt que 15 pour une recharge complète. Et en plus de ça, ces chargeurs ultra rapides, ils coûtent super cher. Nous, notre expérience, ça a été majoritairement des chargeurs sur autoroute. Alors faut le prendre en compte aussi. Mais il nous est arrivé de faire une recharge complète qui nous a coûté presque 50 €. Donc en fait, c'est quasiment le prix d'un plein dans une voiture lambda pour faire maximum 300 km. Donc pour moi, ça aussi, c'est un inconvénient aujourd'hui. Le mieux pour vraiment utiliser un véhicule électrique, c'est de le recharger chez soi. C'est là qu'on fait des économies par rapport à un véhicule thermique. Sinon, pour moi, si on fait des trajets longs, vu que l'autonomie est moindre et que le coût de l'électricité est quand même assez important, on fait pas forcément beaucoup plus d'économies que sur un véhicule thermique. Alors juste une petite parenthèse, parce que je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais oublié de vous parler de un point qui me semble assez important, c'est l'utilisation des véhicules électriques sportifs et donc plus précisément de la Ioniq 5N sur circuit. Puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette voiture a été optimisée au Nürburgring, donc a priori elle a tout à fait sa place sur circuit. Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, malheureusement, je peux vous dire que peu de propriétaires iront profiter du châssis et des modes de conduite sur circuit pour deux raisons. La principale, c'est le coût d'utilisation. Comme je vous le disais, on est sur un véhicule qui pèse plus de 2 tonnes, donc dont les consommables vont beaucoup souffrir sur une journée circuit. Les pneus sont en 21 pouces, vous allez donc en avoir rien que pour les pneus pour au moins 1500 € au bout de votre journée circuit, sans parler des plaquettes et des disques qui vont aussi beaucoup souffrir. La deuxième raison, c'est évidemment l'autonomie. Donc tout ça pour dire que malheureusement, même si c'est un véhicule à mon avis qui doit être génial sur circuit parce qu'on peut lui faire un mode optimisé pour les temps et un mode très fun en mettant tout le couple à l'arrière, dans la pratique, je pense que ce ne sera pas des véhicules qu'on verra beaucoup tourner sur des journées track day. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse rapide. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc quatrième ou cinquième problème des véhicules électriques en général, c'est que ce sont des véhicules, selon moi, qui n'ont pas vraiment d'âme. Alors ça, attention, je pense que c'est un problème qui touche à peu près toutes les voitures modernes, que ce soit thermique ou électrique. Mais dans cette voiture, notamment dans la Ioniq 5N, on sent que Hyundai a voulu donner une âme à cette voiture avec notamment le système de palette au volant et de boîte de vitesse un peu fake. Mais justement, quand on utilise ce mode, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit sourire en coin parce qu'on sait au fond de nous que c'est que du fake et que on est en train de se mentir à soi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je trouve que ces véhicules, on essaie de se convaincre qu'on prend beaucoup de plaisir, ce qui est le cas parce que bon, il y a des sensations de vitesse, etc. Mais c'est incomparable avec des voitures pures, comme de mon expérience, c'est le cas avec des véhicules qui n'ont rien à voir, hein, comme ma Caterham ou même des Porsche un petit peu modernes, etc. Là, il y a une vraie âme parce qu'il y a l'histoire de la voiture qui va avec. Sur ces véhicules électriques, il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui fait que on a du plaisir quand on les conduit. Là, on a vraiment l'impression qu'on est en train de conduire de l'électronique et qu'on est même en train de se faire ultra assister par l'électronique dans tout ça. Ce qui est bien parce que ça sécurise la conduite en partie, mais il y a ce manque d'une vraie âme lorsque tu l'emmènes dans des routes sinueuses notamment. Et donc le dernier problème que je voulais aborder dans cette vidéo sur les véhicules électriques en général et aussi les véhicules électriques sportifs, ça ne concerne pas la conduite, là ça concerne leur cote. Ce sont des véhicules qui ont une cote qui fond comme neige au soleil, littéralement. Alors moi, ma Ioniq 5N, j'ai bien fait de ne pas l'acheter neuve. Je l'ai faite importer d'Allemagne, elle avait 3000 km quand je l'ai achetée et je l'ai achetée déjà 10 000 € de moins que ce qu'elle valait neuve. Aujourd'hui, je la vends, donc ça fait à peu près 7 mois que j'en suis propriétaire, j'ai fait 10 000 km avec. Je la vends, j'ai perdu presque 15 000 €. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis choqué de ça. C'était pareil avec ma Tesla. Alors la Tesla, je l'avais aussi achetée d'occasion avec 30 000 km. Je lui ai mis un peu plus de kilomètres que celle-là, je lui ai mis à peu près 30 000 km, donc elle avait 60 000 quand je l'ai vendue. J'ai perdu aussi pareil à peu près 15 000 €. Donc ça, c'est
des décotes que je n'ai jamais connues, mais même de très loin, sur des véhicules thermiques, même en leur mettant beaucoup de kilomètres. En fait, le problème de ces véhicules électriques aujourd'hui, c'est qu'ils décotent énormément parce que la technologie de l'électrique évolue énormément. D'une année à l'autre, tu as la même voiture qui sort avec 300 km de plus d'autonomie, donc celle d'avant perd énormément de valeur. En fait, on est un peu sur le niveau de décote en pourcentage de produits tech, c'est-à-dire d'ordinateurs ou d'iPhone qui sortent tous les ans, donc celui d'avant perd énormément de valeur. Alors oui, c'est le cas aussi pour les véhicules thermiques, hein. Quand on les achète récents avec peu de kilomètres, ils perdent aussi beaucoup de valeur, mais selon mon expérience, beaucoup moins que ces véhicules électriques. Et c'est pour ça que même en achat de société, comme c'est mon cas, ça n'a pas beaucoup de sens parce que en fait, ça décote énormément et certes, on paye beaucoup moins de taxes et d'impôts que si c'était un véhicule thermique, mais avec un véhicule thermique, j'aurais probablement perdu beaucoup moins à la revente. Donc au final, ça s'égalise un petit peu. Tout ça fait qu'aujourd'hui, la Ioniq 5N, elle est vendue, enfin je la vends, là je m'en sépare cette semaine. Je repasse sur un véhicule thermique en daily que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, mais ce véhicule thermique, évidemment, je le prends pas avec ma société parce que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de sens. Et je préfère prendre en perso, donc l'acheter avec mon propre argent, quitte à ce que ça me coûte quand même un peu plus qu'avec la société. Mais par contre, je sais que à la revente, je m'y retrouverai beaucoup plus qu'avec de l'électrique. Et puis en plus, je ne suis pas restreint sur la voiture que je veux prendre puisque pour le coup, je suis pas obligé de prendre une voiture électrique. Donc voilà un peu tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude, hein. Elle est statique, on est dans la voiture. Je pense qu'on a abordé tous les points dont je voulais parler. Donc les personnes qui aiment l'électrique, évidemment, ne m'en voulez pas, je parle par expérience, selon ma propre définition, encore une fois, de ce qu'est le plaisir de conduire. Aujourd'hui, pour moi, un véhicule électrique sportif pour se faire plaisir, ça n'a pas beaucoup de sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous. C'est la dernière vidéo sur un véhicule électrique. Les prochaines, ce sera sur ma Caterham, notamment ma Porsche 911 3 litres 2. Donc si vous ne voulez pas louper ça, abonnez-vous. Et puis likez la vidéo si vous avez aimé ce sujet, même si je sais qu'il est un petit peu clivant. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!